Bonjour à tous, aujourd'hui la ville d'Orange vous emmène aux archives municipales, un service fermé au public pendant le confinement mais qui continue aussi à travailler. De manière complètement différente par rapport aux habitudes d'un service d'archives. Comme nous n'avons plus accès aux fonds pour effectuer les recherches scientifiques, nous essayons de répondre à distance aux demandes généralistes. Ensuite, nous sommes obligés de faire des vacations quand même pour les contrôles de conservation préventive des collections et des fonds. Et d'autre part, nous sommes en train de travailler à distance par le biais du télétravail, puisqu'on a accès aux fichiers informatisés, à tout ce qui concerne la reprise des inventaires, des instruments de recherche, des indexations. On travaille aussi sur tout ce qui est documents administratifs à mettre en place. C'est un peu compliqué, mais il ne faut pas oublier qu'on va déménager à l'Hôtel-Dieu, donc il y a un certain nombre de documents préparatoires à préparer. Et c'est vrai que cette période, finalement, permet de faire des traitements de fonds auxquels on ne pensait pas systématiquement en une période active. Et du coup, on ne perd pas véritablement de temps sur notre travail habituel. En revanche, les archives papier, parchemin nous manquent beaucoup, puisque c'est quand même l'essentiel dans un travail d'archiviste. Ça doit un peu changer du quotidien. C'est une nouveauté pour le personnel des archives et en général en France pour les archives, de manière générale. Dans cette période de confinement, vous avez eu la bonne idée de lancer un appel aux Orangeois pour qu'ils vous fournissent leur journal de confinement, mais pas que, il me semble aussi, s'ils font des productions, s'ils font des peintures, des photos. Comment ça se passe? Qu'est-ce que vous cherchez exactement? En fait, l'objectif de cette collecte de journaux de confinement, enfin on l'a appelé comme ça, mais il faut le voir au sens large, elle permettra dans l'avenir, c'est-à-dire pour les archives de demain, d'avoir vraiment le ressenti des Orangeois, le vécu local de cette situation qui est vécue de manière mondiale en ce moment. Et puis surtout, ça s'adresse à toute génération. Et donc, par conséquent, un enfant peut faire un dessin, un adulte peut faire un poème, on peut tenir un journal quotidien, on peut faire un reportage photographique, on peut dans le même temps écrire un texte. Tout est ouvert dans la seule condition que ça reflète vraiment la réalité, pour qu'on ait une vérité historique a posteriori, donc ce soit fait en toute bonne foi. Et d'autre part, que les gens puissent nous verser les choses de manière formelle à la fin du confinement. Alors, un certain nombre de personnes ont déjà envoyé par voie dématérialisée leur production. C'est très hétéroclite, tant au niveau des générations qu'au niveau des contenus, mais on ne formalisera le don définitif qu'à l'issue du confinement, si toutefois on peut, à ce moment-là, recevoir les gens ou les faire signer à distance. Enfin, on verra un peu comment ça se passe. Et à terme, il y a une volonté de faire une exposition peut-être de ces créations récoltées ou... Alors, pour l'instant, compte tenu des paramètres inconnus, j'allais dire, d'ouverture au public et de rassemblement, ça m'est difficile de vous répondre. En revanche, l'objectif, effectivement, c'est de montrer au plus grand nombre ce qui a été récolté et ce qui permet de donner une idée beaucoup plus précise de la ville à cette période-là. Donc on travaille également avec le service de la politique de la ville et notamment les animateurs de quartier qui ont lancé une opération fenêtre sur jardin. Donc en fait c'est vu de ma fenêtre, je prends un cliché de mon entourage immédiat, donc de la cour de l'école, du jardin d'à côté, de mon chien, etc. Et là, par contre, comme c'est une initiative aussi de la politique de la ville, je pense qu'on mettra en valeur tout ce qui a été transmis. Je ne sais pas encore dans quelles conditions, ni quand, mais oui, on exploitera les dons, c'est certain. De toute façon, tout sera communiqué comme d'habitude sur le site et les réseaux sociaux de la ville. Tout à fait. Pour l'instant, les archives sont fermées au public. Les vacations ne sont que ponctuelles et pour des raisons de conservation préventive. Nous attendons le 11 mai pour savoir dans quelles conditions notre reprise pourra être effectuée. Je pense que pour le public, ça va être un paramètre qui sera traité ultérieurement. Donc on communiquera avec les usagers et nos lecteurs pour leur indiquer à ce moment-là les conditions de réponse aux recherches. Voilà.
C'est la fin de ce reportage. N'oubliez pas de suivre nos actualités sur notre page Facebook Ville d'Orange et sur notre site internet. Belle journée à tous, à très bientôt.